Bonjour mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais juste partager un passage qu'on connaît tous de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est Jean 8, à partir du verset 1, on va dire, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les disciples et les pharisiens, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Donc, on voit par rapport à cette histoire qu'on connaît tous très bien, cette femme qui a été amenée devant le Seigneur parce qu'elle avait commis l'adultère. Donc, dans le passé, toutes les femmes qui ont commis l'adultère, en tout cas, que les hommes ont vu, qui ont été prises en flagrant délit comme ça, toutes ces femmes étaient lapidées sur le champ jusqu'à ce que mort s'en suive. Ces femmes étaient tuées. Si tu as commis l'adultère, si tu vis, c'est parce qu'on t'a vu. On t'a pas vu, on t'a pas surpris. Mais une fois que tu as été surpris en flagrant délit, tu étais condamné à mort sur le champ. Voilà, les gens te lapidaient du plus petit au plus grand jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc cette femme, quand elle a été surprise en flagrant délit, tout le monde savait que sa mort était certaine. C'était juste une question d'heures ou de minutes. Cette femme allait être lapidée. C'était la loi, c'était comme ça. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc une mort certaine l'attendait cette femme. Mais ce jour-là, cette femme, ce jour-là, les scribes, les pharisiens, ils ont commis l'erreur d'amener cette femme pour une fois devant une autre personne, devant quelqu'un, dans la présence de Jésus, devant Jésus. Ils ont amené cette femme pour pouvoir la lapider comme habituellement. La différence est que ce jour-là, ils ont commis l'erreur. Ils l'ont amenée devant le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est la vie. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver et non pour perdre. Ce jour-là, cette femme qui était condamnée à une mort certaine va avoir une vie sauve. Pourquoi? Parce que pour une fois, la femme prise en flagrant délit a été amenée devant le juste juge, devant celui qui a accompli la loi, devant la grâce. Et là, on voit que ces hommes attendaient que Jésus puisse dire. Il dit, Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Mais ce jour-là, la loi n'a pas de pouvoir devant le Seigneur Jésus-Christ. La loi a eu ses limites. La mort n'a pas pu agir ce jour-là. Le séjour des morts n'ont pas pu être en activité ce jour-là parce qu'il y avait la vie, il y avait la résurrection, il y avait le prince de la vie, il y avait la lumière du monde. Quand on amène quelqu'un devant la présence du Seigneur, même si dans le monde des ténèbres, il a été décrété que tu vas mourir, que ce jour-là, ça en est fini pour toi, que rien ne pourra te sauver, une mort certaine t'attend. Ce jour-là, au pied de qui on t'a amené, fera toute la différence. Cette femme a eu la vie sauve parce qu'on l'a amenée. Ils ont fait l'erreur de l'amener devant le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, quand il a fini de parler à ces gens-là, et quand il a relevé la tête, il n'y avait plus personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choc de dispensation. Il y avait la loi, mais ce jour-là, il y avait plus grand que la loi. Il y avait la grâce. Il y avait celui qui a accompli la loi, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa présence. On ne peut pas mourir, c'est la vie. Il est la vie. Il est la résurrection.
Donc la mort n'a pas de pouvoir, quels qu'en soient les agitements des scribes et des pharisiens, quel qu'en soit l'agitement des esprits de mort, des esprits impurs, des esprits méchants, devant la présence du Seigneur, leur activité est à néant. Ils ne pouvons plus rien faire. Tout a cessé. Il n'y avait plus personne. Plus personne. Les esprits, les démons qui les agitaient ont été, je dirais, humiliés publiquement. Quand on dit qu'il les a humiliés publiquement en spectacle, ces grands pharisiens, ces grands je sais pas quoi, eh ben, ils ont tous disparu. Ils étaient eux-mêmes gênés quand il leur a dit, vous-même, si vous êtes sans péché, jetez-lui la pierre. Celui qui est sans péché. Et bien, quand il a relevé la tête, il n'y avait plus personne. Devant le Seigneur, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus aucun jugement qui tiendra devant toi. Il n'y aura aucune condamnation devant sa présence. Et cette femme a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la rencontre de la vie. Il y a eu la rencontre de la grâce. Ils ont amené la loi. Moïse a dit. Mais ce jour-là, il y avait plus grand que Moïse. La loi a dit, ce jour-là, il y avait plus grand que la loi. Le Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme est sortie vivante de cette histoire. Aucune femme avant elle n'a été sauvée d'une mort certaine alors qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ce n'était pas possible, ce n'était jamais arrivé. Mais devant le Seigneur, ce qui n'était jamais arrivé arrivera devant le Tout-Puissant. Ce qui n'a jamais eu lieu devant la présence de Dieu, devant la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'était jamais arrivé arrivera. Et c'est pareil jusqu'aujourd'hui. Si nous amenons les êtres que nous aimons, même si leur cœur est, je ne sais pas quoi, dit dur, difficile, compliqué, disons que pour une fois, on les amène devant la présence de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne mourront pas, ils vivront. Vous vous rendez compte, une mort certaine attendait cette femme. Mais la rencontre de Jésus-Christ a fait toute la différence. Au lieu de mourir, elle a vécu. Au lieu de mourir, elle a vécu. Elle a obtenu la vie. Parce que dans sa présence, c'est la lumière, c'est la vie éternelle. Il est le prince de la résurrection. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Donc, habituellement, ces femmes étaient bien amenées devant les prophètes, les juges, les sacrificateurs. Enfin, voilà, tout ce monde, les Sanhédrins, tout ce que vous voulez. Et une mort certaine les attendait. Mais ce jour-là, c'était devant le Seigneur, dans la présence de Jésus-Christ, qu'ils ont amené cette femme. Et la mort était là. La mort était là. Le séjour des morts, les esprits méchants, tout. Mais sauf que ce jour-là, il y avait plus que les prophètes, il y avait plus que les sacrificateurs, il y avait plus que les juges. Il était tout en un. Il était prophète, il est prophète, sacrificateur, juge, le juste juge, le souverain sacrificateur. Il était tous ces dénominations en lui seul. Et comme je disais un peu plus haut, eh ben, la mort a rencontré la vie. Les ténèbres agitées ont rencontré la lumière du monde. Et les esprits méchants ont rencontré l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vie, l'Esprit de la résurrection. Donc, je rends grâce au Seigneur, vraiment pour ces temps de partage. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de savoir que dans la présence du Seigneur, c'est là qui fait la différence. Voilà. Donc, soyez bénis. Et